Alors le parcours mini-golf, c'est 5 partenaires. Il y a l'Atelier 210, le Brass, le BAMP, les Volumineuses et la Maison Poème. On a quand même constaté qu'il y avait beaucoup moins de personnes FINTA, même qui postulaient au parcours d'accompagnement, aussi au tremplin et tout ça. Et l'idée avec le parcours mini-golf, c'est d'empouvoirer les personnes FINTA dans leur démarche de professionnalisation. Le fait d'être sélectionné, ça encourage beaucoup à continuer à taffer. Quand tu es complètement un artiste émergent, un projet hyper nouveau comme nous, tu n'es pas trop exposé encore, tu ne sais pas trop bien comment les gens vont recevoir ta musique. J'ai voulu postuler à cet appel à projet parce que j'avais l'impression qu'il y avait un peu une notion de non-compromis. C'était intéressant pour moi de combiner autant d'institutions culturelles, mais qui allaient dans plusieurs prismes artistiques. Donc autant la musique, le concert, que la performance, que la poésie. J'avais grave envie de pouvoir développer plus les aspects de scénographie et de faire travailler des projections et de voir comment est-ce que je peux faire un truc plus immersif en travaillant les côtés de la scène. Aujourd'hui, du coup, il y avait des formations à l'Atelier 210. Le matin, c'était avec la SABAM et Fakir qui présentaient comment ça marche la SABAM et les droits d'auteur, et puis après comment ça marche l'accès au statut artiste. J'ai pu poser un peu toutes mes questions qui me restaient encore comme point flou par rapport à ça. Et l'après-midi, c'est les Volumineuses qui présentent Riders et Phare. Il s'agit simplement de créer une fiche technique sur comment les artistes souhaitent être reçus pour que tout simplement tout se passe au mieux et dans un espace sécurisant. Ensuite, on retrouve donc les résidences qui s'étalent sur plusieurs mois. C'est la première fois qu'on peut en fait tester les projets comme ça sur une grande scène où je peux vraiment travailler comment bouger sur scène et tout ça. Ouais, bosser avec un G-Light et un G-Son, genre ça change la donne. Ça prépare vraiment pour les concerts et ça professionnalise à fond, quoi. J'ai déjà eu 2-3 jours de résidence d'écriture à la Maison Poème. Ça faisait du bien d'avoir un lieu dédié uniquement à la réécriture et vraiment avoir cet espace qui était là pour ça, pour repenser à l'intention de chaque moment. On retrouve à la fin 3 soirées de clôture, là où les artistes pourront performer devant un public et des professionnels du secteur. Le parcours mini-golf a été une super expérience pour moi cette année, hyper enrichissante, avec beaucoup de nouvelles rencontres et beaucoup de nouvelles opportunités comme performer ici au 50 Lab. À refaire, je le referai. Un des trucs que ça m'a grave apporté, c'est de pouvoir rentrer en contact avec des pros et de plus vraiment avoir un pied dans le milieu. Toutes les résidences qu'on a eues, des sons, des lumières, tous les coachings scéniques, les formations qu'il y a dans le parcours mini-golf, c'est tous les parcours qui sont super cool. Quand on est un jeune artiste dans une ville, on peut se sentir très facilement seul. Et c'est quelque chose de très précieux quand tu as vraiment envie de raconter quelque chose, de sentir qu'on est prêt à le raconter avec toi.